Bienvenue sur le plateau des Love Sisters. Love. Jusqu'au bout, Sisters. Love Sisters TV. Je suis accompagnée d'Awa sur ma gauche et de Myriam sur ma droite. Oui, et j'ai fait une petite parenthèse, vous avez vu, on va même faire le jingle en live. Hein. Love Sisters. Love Sisters. Bonjour à toutes et à tous. Bonjour à tous et à tous. Bonjour. Coucou tout le monde. Bonjour. Bonjour. Alors, nous avons des charmants invités ici. Comme d'habitude. Et aussi un bel auditeur. Hein. On est plus de 50 à nous regarder, là, hein, quand même. Hein. 1000. Pas mal. J'espère plus que ça quand même. Mais non, on peut pas en mettre plus. Ils ont refusé. T'as bien vu que la régie a refusé. D'accord. Ils ont dit que c'était dangereux. Alors, donc voilà. Donc, nous allons commencer par Myriam qui nous a invité, cette chère Mélanie, avec son groupe. Allumette, ça s'appelle comment? La fille allumette, donc La représentée fille allumette. par Mélanie Arnal sur ma droite, qui est une violoniste, auteur, compositeur et qui fait des arrangements, interprète. Est-ce que j'ai oublié quelque chose? Non, alors les arrangements, c'est Olivier qui les fait. Je suis accompagnée de 2 Olivier. Voilà, J'ai la donc on a chance. Olivier, nous avions Olivier Roman Garcia sur ta droite, C'est guitariste, moi, bonjour. arrangeur, voilà, et compositeur aussi. Pas sur cet album. Pas sur cet album. Quelques chansons, mais pas tout. Par contre, l'Olivier sur ta gauche, Olivier Guérin, qui est connu, au moins la famille est connue chez nous, quoi qu'il en soit. Toi, tu arranges et composes aussi sur les... Je compose, ouais. Les arrangements, moi je fais les notes, je les mets dans le désordre et lui il range. Ah, il trie, voilà. Ouais. Et toi, tu t'y accommodes. C'est parfait. Vous êtes vraiment une superbe bonne team, équipe. ça. Voilà, moi je chante Tu chantes et j'écris les textes. et tu écris des textes parce que justement, tu as beaucoup à dire et ce que tu dis n'est pas anodin, donc tu le donnes avec légèreté parce que j'entends des fois de tes textes qu'ils le sont un peu moins. Quoi qu'il en soit, tu le donnes en légèreté avec une bonne musique. Raconte-moi un peu comment vous êtes arrivé à ce groupe. Et ben en fait, c'est le 2e album que Tu viens présenter aujourd'hui ici, mais Voilà. d'abord, il y en a eu un. Il y a eu un premier D'abord, il y a eu un album groupe. que j'ai fait avec Olivier, donc on était en duo et on l'a tourné pendant quelques années. Et là, sur le 2e album, on avait envie d'être plus nombreux. Donc en fait, on est 5 normalement, parce qu'il y a aussi un batteur et un accordéoniste. Donc Olivier est à la basse, à la guitare, et moi je fais aussi du violon. Donc on est 5 et du coup on avait envie, voilà, que ce soit un projet plus collectif, plus dansant. Le premier album était un peu plus intimiste, en duo. Mais toujours avec une richesse de texte. Oui, quand même avec des textes assez denses. Quel est ton thème de prédilection dans tes textes? Alors le premier album, il était plus tourné sur l'amour, mesdames, qui est Love Sisters, et j'ai un petit. Et l'amour, ça marche à deux. Hein. S'il y a les filles, c'est qu'il y a les garçons. Oui, mais c'était beaucoup sur l'amour, et c'est aussi j'ai un côté féministe aussi, parce que j'ai quelques chansons assez engagées, féministes. Et après, les thèmes sont très T'as l'air variés. de le dire sur le bout des lèvres. Non, parce que en fait, tu as le droit. oui, mais parce qu'elles sont très, en fait, elles sont. Assumer ses couleurs, tout à fait. Elles sont assez crues, les chansons. Donc, du coup, des fois, je me dis, mince, peut-être je vais trop loin. Mais Je crois pas qu'on puisse aller trop loin. non, mais en fait, c'est de l'humour. Tout est, en fait, un peu. Il y a beaucoup de dérision dans mon regard sur le monde, sur les autres et sur moi-même. Donc, après, il y a plein de sujets différents. Sur la vie, sur la mort, sur l'amitié, mais aussi Oui, sur... la mort, j'ai écouté ça avec beaucoup de... Ça m'a mis beaucoup de réflexion dans la tête, ce texte-là. Après, il y a des choses plus légères et plus drôles, comme sur une femme qui part... dont le mari est directeur d'industrie de dosettes de café, et ils partent en avion et l'avion se scratche dans la jungle, et enfin bon, c'est une petite histoire rigolote. C'est pas un happy ending ça? Non, justement, j'allais lui demander la fin. Non, Voilà. mais la fin, Voilà. et ils sont pas morts. Il s'est scratché, mais en douceur. Voilà. Ils sont vivants, donc. Dedans. Ils sont vivants, et ils sont sauvés par des villageois en Afrique, et qui en fait travaillent dans leur succursale de café. Et donc c'est un petite critique. Pour les gens qui travaillent, pour les gens qui volent en avion.
Pour les Enfin, gros, gens les qui gros travaillent en industriels bas, pour ceux qui sont en haut. voilà, Voilà. des dosettes de café. Non, c'est finalement, ce sont les petites Pour gens qui les travailler, sauvent. je trouve quoi. qu'il en faut. C'est ça. Si on veut travailler, s'il n'y a personne pour nous faire travailler, on ne gagne pas d'argent. Hein. Comment t'as dit? Ah ouais, j'ai pas entendu. Non, je disais que finalement, ce sont les petites gens qui les sauvent. Pourquoi petite? Parce que Non, non, justement, en fait, je ils les exploitent en philosophe. Afrique. Et puis Je- finalement, j'aime- c'est voilà. eux qui leur sauvent la C'est vie. ceux qui Je travaillent trouvais que dans leur c'était un usine. jugement de aussi. valeur de donner des petits et des grands gens. C'est pour ça que je me permets. Ouais. Mais j'avais très bien compris où tu voulais en d'accord. venir. D'accord. Voilà. Et donc, et ça finit comment au niveau de. Non, moi j'aime bien. Cette histoire-là, Oui, c'est là. et ben en fait, donc ils disent ah mais ils nous ont sauvé la vie, il faut qu'on leur donne une médaille, etc. Et c'est là qu'elle se rend compte que le mari est maltraité et qu'en fait il bosse. Le dans- mari de qui? le mari de la famille qui les a recueillis. Ok. Maltraité au travail. Oui. Non, parce et qu'en qu'il faut fait que c'est j'ai- dans faut que je suive, dans excusez. ses propres usines, Oui. voilà, qui sont en Donc Afrique. tu C'est fais peut-être pas passer très des clair. messages. Non, mais en fait, c'est un texte qui met, Non, non, un peu en lumière les dissonances des fois qu'on a, c'est-à-dire qu'on, enfin pas les dissonances, mais disons, on a un train de vie et puis des fois on se rend pas compte de l'incidence que ça a un peu plus loin en fait. Et c'est Oui, là puis il que faut ce- être ce- mettre, cet faut empre- mettre les gens face au problème pour qu'ils comprennent. Voilà, c'est là cet Euh, entrepreneur s'aperçoit finalement on peut qu'il pas est sauvé être en par face de des tous les employés problèmes, hein. qui l'utilisent. Ah non, mais on va Voilà. faire step by step. Hein. On va commencer par celui-là. Et voilà, donc tu laisses vraiment beaucoup de réflexion et un peu rebelle peut-être dans tes textes. Un peu rebelle. Attention, mais j'en quand ai même une très toujours- rebelle à ma gauche. Là, Toujours Tu vois, dans ces avec textes. de l'humour quand même. Toujours avec de Oui, l'humour. il faut. Ouais. Et musicalement, dans quel style vous pourriez vous classer? Parce que vous avez quand même, vous avez des très bons musiciens. J'ai eu la chance de l'entendre, de t'entendre aussi toi au violon ou avec ce que tu as sur ton dernier album. Donc j'insiste sur il y a des jours, et moi j'insiste sur en continuant. Il y a des jours où ça fonctionne. C'est cet album. Donc et justement, tu parles. Du niveau de style musical. Alors, en fait, peut-être je vais vous laisser répondre, les garçons, parce que vous êtes plus dans la musique, mais c'est très varié au niveau des rythmiques, parce qu'il y a des chansons dansantes, il y a un foro, il y a une bossa nova, il y a très bien, une ouais. valse à 5 temps, il y a un tango. Oui, c'est vrai que sur cet album, on avait envie de pouvoir danser tout en écoutant les textes et réfléchissant. On a envie de- La avait soirée envie va qu'il y ait- être intense, je sens. Voilà, ouais. Donc c'est vrai qu'il y a un côté festif, effectivement. En plus, Olivier connaît un peu la musique brésilienne, tout ça, donc on a mélangé un peu Ah tout oui, ça. donc vous avez avec des l'accordéon. influences par ces influences brésiliennes ou Ouais, Faro, ou jazz manouche tout- aussi. voilà. Enfin, il y a ce genre de choses-là, un petit peu, histoire de danser aussi. C'est vrai que le premier album était plus À l'écoute. très poétique, mais qu'on avait envie de se poser et d'écouter. Et là, c'est vrai qu'on a envie de boire une bière et de danser. Enfin, on espère. En tout cas, Oui, nous. c'est pratique pour philosopher, vaut mieux avoir une Voilà, bière avant. c'est ça. Je pousse personne à boire. Hein. Donc voilà, vous vous êtes rencontrés depuis combien de temps? Dans la formation des 5, enfin pour le dernier album. Alors, la formation, ça fait un an et demi. Mais après, avec cet Olivier-là, ça fait des années, et celui-là encore plus. Donc d'abord une camaraderie musicale, et ça vous a permis ensuite d'avoir envie de composer? Oui, c'est vrai qu'on avait envie de faire un album avec des copains, tous entre copains. Ben oui, c'est ça. On se dit, bon, parce que de toute manière, c'est des musiciens professionnels, ils jouent dans plein de groupes, ils ont un super niveau, etc. Mais là, on voulait pas forcément un groupe pour... j'espère qu'on va tourner, qu'on va faire des dates, bien sûr, mais surtout, on voulait jouer ensemble parce qu'on aime bien être ensemble de toute manière. Donc, tant qu'à faire, autant avoir des mélodies qui nous amusent, des textes vachement intéressants, et puis les produire ensemble. Et comment vous commencez? Le texte ou d'abord la musique qui t'inspire pour écrire? Comment vous faites? Ben, le texte d'abord. Le texte d'abord. Enfin, en tout cas, Toujours le texte, toujours. C'est varié. non moi, en tout cas, sur les morceaux sur lesquels je suis intervenu, c'était le texte d'abord, Sauf sur les contes de fées. sauf sur les contes de fées. Ah oui, Oui, celui qu'on a joué tout à En l'heure. général, c'est Avec le texte, d'abord, c'est plus facile. Parce que quand on fait le texte sur musique, c'est plus difficile. C'est plus difficile. Ouais. C'est vrai. Mais les Pour deux l'auteur, sont- je parle pour les deux l'auteur. sont Hein. possibles. Ouais. Là, vous avez fait une super saison estivale, et voilà, on a la chance, on a la chance de vous avoir sur le plateau, mais ça serait encore mieux si on pouvait vous écouter. Donc, vous allez nous faire un petit live?
Oui. Voilà, super. Mais avant que vous partiez dans les studios pour le live, vous vous adressez à la caméra en face de vous et vous allez dire où on peut vous trouver pour vous booker, par exemple. Eh ben, sur Internet, il y a un site Internet, mélaniearnal.com. Et puis, il y a une page Facebook, La Fille Allumette, Mélanie Arnal, La Fille Allumette. Donc, voilà, on peut trouver nos dates et nos infos. Voilà, et Olivier a fait le dernier clip, du coup, sur le nom de l'album, il y a des jours. Donc, il y a un clip vidéo sur YouTube. Basé sur une chanson. Voilà, c'est sur une des chansons de l'album. Un titre, l'album. Il y a 12 titres. Alors ce clip il est particulier parce qu'en fait j'ai demandé à une cousine à moi qui dessine super bien de me faire des dessins qu'on voit d'ailleurs là, des dessins à l'encre. Et dans le clip on la voit... Des dessins ou des dessins? À l'encre, des dessins. Des Non, dessins. Ouais. Et en fait on la voit en train de dessiner à toute vitesse et le dessin ensuite devient Mélanie en image animée, en vidéo donc. Très bien. Oui, c'est sympa. Excellent. Ouais. Oui, j'ai vu le... Ouais. Voilà. Ouais, Très beau, elle très s'appelle beau. Linette Cajou Voilà. et elle est géniale. Donc ça, on va le retrouver sur YouTube, par exemple. Exactement. Mais ouais. je vous conseille à tous, voilà, n'hésitez pas, l'album est vraiment génial. Vous avez une palette de très bons musiciens. Et puis maintenant, s'il vous plaît, on va vous écouter. Super. Merci. Avec plaisir. Super, merci beaucoup. Il y a la vie qui bat dans nos veines comme un oiseau sans protection. Il y a la vie qu'on entend à peine, chaude et blottie dans nos poumons. Il y a la vie qui bat dans nos veines, qui coule comme un torrent, se répand doucement dans la plaine de notre chair, de notre sang. Il y a la vie qui bat dans nos veines comme la sève, comme le vent, comme dans les branches d'un grand chêne. Il y a nos os qui craquent en passant. Il y a la vie qui bat dans nos veines, qui nous traverse de part en part comme un bolide à oxygène. Pour elle, on est son boulevard et ça circule dans les artères, ça grouille dans tous les carrefours, de nos genoux à nos lombaires. Il y a la vie qui fait son petit tour. Il y a la vie qui est notre reine. Dans nos nuits d'amour, on la sent, ce feu d'artifice dans nos veines, dans la bouche de nos amants. Ce grand vaisseau qui nous entraîne sur les flots de notre destin. C'est elle, le grand metteur en scène, qu'on est petit entre ses mains. Et y a ton père à l'hôpital qui voit couler ses heures blêmes dans un sablier de cristal. Y a la vie qui bat dans ses veines, et y a la vie qui bat dans nos veines. Le tic-tac à retardement, le boum-boum de l'horloge interne, rapprochant de la mort chaque instant. Sans nous la vie sera la même, à battre partout où elle peut. Dans les lézards, dans les baleines, dans les pans au plumage bleu, dans le plancton, les alouettes, dans la grande ours ou les forêts, dans les galaxies, dans les chouettes, dans les vers luisants, dans les blés. Il y a la vie qui bat dans nos veines, profitons-en, soyons gourmands. Croquons les heures qui s'enchaînent, chaque saison à pleines dents. Vidons les poches de nos chimères, allons remplir nos cœurs d'eau de vie fragile et éphémère, comme un petit torrent dans son lit. La Joconde a beau nous sourire éternellement. Il y a la vie qui bat dans nos veines, elle peut plus en dire autant. Secouons-nous, enlevons nos chaînes, montrons-lui que d'elle on est fiers. Allez, restons pas à la traîne, soyons ses dignes émissaires. Il y a la vie qui bat dans nos veines, demain on sera dans un trou. C'est quand même une drôle de rengaine de pas savoir ce qu'il y a au bout. En attendant, faut que ça se démène, que ça gigote au fond des cours, que ça remue, que ça se déchaîne, faut que ça roucoule des mots d'amour. Faut que ça danse dans les artères, que ça palpite dans les marmites. Faut de la joie dans les jugulaires, allez c'est de la dynamite. Il y a la vie qui bat dans nos veines et qui rejaillit dans mon chant, qui se glisse dans nos poèmes, dans le rire de nos enfants. Il y a la vie qui bat dans nos veines
et qui tord le cou autant, tant que ça bat au fond de l'arène. La vie qui bat, la vie qui bat, la vie qui bat, la vie qui bat. Il y a la vie qui bat dans nos veines et qui tord le cou autant, tant que je te dirai je t'aime. On est éternel chaque instant. Les crados, les conos, les enculés, les bâtards, les trous-ducs, les tocards, les enfoirés, les pourritures et les raclures, les crevures, les enflures, roulures, les trous-ducs, les fumiers, les tocards, les fachos, les connards, les salopes, les emmerdeuses, les connasses et les putes, les poufiasses, les grognasses et les chiennasses en rute, les chieuses, les grosses pétasses, les pains-bêches et les garces radasses, les greluches, les taines, les gros boudins, les morues, les putains. Un jour se marièrent et eurent beaucoup d'enfants. Allez, au lit maman. Les deux titres que vous nous avez joués vont donc sortis de cet album. Exactement. Voilà, donc j'insiste sur les titres, La fille allumette et La vie qui bat, et Les contes de fées, on a chanté. Voilà. Merci à vous. Et puis, à tout à l'heure. On reste avec nous tous. Voilà. Alors maintenant, c'est au tour de Hawa, qui nous a invité Claudia, qui est charmante, incroyable, qui sourit depuis tout à l'heure. Bonjour, bonjour. J'ai la chance d'accueillir une artiste très complète, incroyable, actrice, artiste peintre, mais vraiment, j'ai envie de dire artiste vraiment autodidacte. Claudia Montanari, italiana, di Roma. Bienvenue. Merci, et bravo pour l'accent. Avec plaisir. Est-ce que tu peux d'abord nous dire qui était la petite fille Claudia? Moi, je suis née à Rome. Donc, j'ai vécu en Italie jusqu'à l'âge de 10 ans. Et ensuite, mes parents sont venus en France avec mon frère. Et voilà, donc, du coup, j'ai appris le français enfant. Du coup, j'ai un bilinguisme de fait, puisque je parle aussi bien français qu'italien. Et justement, dans ce travail que je présente aujourd'hui, ça s'appelle Élévation. Et j'ai osé mettre l'italien et le français avec un mixage, donc un texte que j'ai écrit, qu'a mixé Gilles Cazot, avec qui je travaille quand je fais mon travail vidéo. Et voilà, c'est un peu quelque chose d'inédit parce que j'ai fait des vidéos où il n'y avait que la peinture ou des performances que je peux faire, etc. Donc là, c'est un peu un travail inédit. Pourquoi as-tu choisi ce titre, Claudia, Élévation? Est-ce que c'est l'élévation de tes deux cultures, française et italienne? Pourquoi avoir choisi ce titre qui est assez surprenant? C'est un lien avec la spiritualité. Je cherche dans la spiritualité la transformation du travail qui d'abord sort de façon impulsive, que ce soit dans la peinture ou dans la photo, ou même dans l'écriture, et il y a toute cette transfiguration qui passe par mon côté élévation, c'est-à-dire le fait de pousser la création à son maximum pour moi. Justement, c'est ce que je ressens, c'est pour ça que je te pose cette question. On sent vraiment une boulimie dans ta créativité, quels que soient les arts. Comment est-ce que tu es arrivé dans le milieu artistique? Est-ce que tu peux nous expliquer justement qu'est-ce qui t'a fasciné et qu'est-ce qui t'a emmené justement à avoir autant de casquettes à ton arc? Je pense que c'est quelque chose que je partage avec beaucoup d'artistes, c'est une hypersensibilité.
c'est-à-dire un impact du réel très fort quand on reçoit les informations. Voilà, la misère, l'humanité dans son aspect négatif. Et en fait, voilà, donc mon travail d'artiste, c'est de transformer cet impact qui est trop violent. En fait, quand on se protège pas, quand on est artiste, je pense, ou quand on est hypersensible, on a cette violence qui nous arrive comme ça. Et je pense que le langage artistique permet d'atteindre en fait une vision beaucoup plus belle de l'humanité, parce que si on voit que les côtés négatifs, d'ailleurs je suis très contente d'être là. Il y a un côté positif à l'humanité aussi. Oui, oui, mais heureusement, mais on a tendance à je m'englobe dedans, hein, on a tendance à voir le côté négatif de l'humanité parce que c'est ce qui nous impacte. J'ai l'impression qu'en tant qu'artiste, plus il y a de douleur à l'extérieur, plus justement ça nourrit votre art. Est-ce que c'est quelque chose que tu partages? Est-ce que par exemple aujourd'hui, tu pourrais créer des œuvres qui s'inspirent justement du bonheur, ou au contraire, tu as besoin justement de cette souffrance extérieure pour le transformer en beauté dans tes œuvres? Alors la souffrance, elle est intérieure, c'est-à-dire que justement, c'est la question qui me traverse aussi dans ma vie. Hein, c'est pas que le travail artistique, c'est que la souffrance, elle vient de l'intérieur. Donc en fait, justement, dans mon dernier travail qui s'appelait Vita Nova, que j'avais présenté ici, il s'agissait de représenter la joie et le bonheur. C'était très compliqué de représenter ça physiquement, avec une performance que j'avais faite, mais c'était mon pari, parce que je venais de faire des tableaux qui représentaient le cri qui ont été exposés à Juvignac et qui le seront aussi ce projet a été présenté à Tarascon cet été. Et donc, c'est plus facile de représenter la noirceur que de représenter la transformation vers un état d'élévation. C'est-à-dire qu'on peut tous... je pense que l'art devrait nous amener vers une conscience, une prise de conscience aussi du fait qu'on est humain. Et que voilà, on a la possibilité de faire des vrais choix et d'aller du bon côté, quoi. Maestoso sonnambulo, mi vedi coperta di sabbia, elementi di polvere, come noi, dopo, prima di sapere. Verrò di nuovo innocente ad abbracciarlo, vous embrasser, Seigneur. Il est coutume de ne pas se retourner trop longtemps dans mon pays, pour ne pas souffler les larmes, les décrocher de là-haut, staccarle da lassù. Furia aujourd'hui, furia oggi, al diavolo l'avarizia, ti copro di rose, di petali e di spine, pure pietà finché spio la tua sofferenza con la coda dell'occhio. J'attraperai ton cou, je grimperai jusqu'à toi, ti prenderò il collo, mi arrampicherò fino a te, mio uomo cavallo, raggiungerò le nostre vette, e col tuo sudore perlato farò collane. Non più corazze, affronti o guerre tra noi. Traverseremo les plaines. Al galoppo decisi, valiccheremo montagne, attraverseremo pianure, ci divideremo il cielo. Je veux briller, argenté, gonflé d'orgueil, éclaté d'un souffle ravageur. Tourmente-moi de ta grâce, poudre aux yeux. Me voilà, tormentami con la tua sporcizia. Fumo negli occhi, eccomi amarti, selvaggia, morderci e poi ridere. Se il silenzio mi venisse raccontato, poserei le mie dita, le mie mani sulla tua pelle, come un dono, senza seguito. C'è questa polvere in noi che non voglio più. C'è il suono di questa arpa che mi tiene attaccata. Distacchiamoci. Ci sono tanti tumulti coperti di piombo. Metti la tua mano qui. De la fenêtre au-dessus, tu respires mes poumons.
Cela suffit à nos ébats de douceur jusqu'à nous élever sans bruit. Je n'ai pas calculé les représailles, mesuré les distances, lapidant mes plis. Mais tu sais où nous allons, et cela me suffit. Salvo l'amore da vendere. Claudia, tu es une actrice aussi. Est-ce que justement, ça t'influence dans la façon dont tu fais danser tes œuvres, dans la façon dont tu les mets en scène? J'ai l'impression que tu as quand même ce côté chaud, que n'ont pas forcément tous les artistes français et italiens. D'où ça te vient? Moi, j'étais formée pendant 6 ans au théâtre, donc ça peut pas partir comme ça. J'ai été formée à l'improvisation, au texte classique, Tchekhov, Shakespeare, etc. Donc, même quand je peins ou quand je travaille, c'est le corps avant tout qui. C'est comme une danse. Même quand je peins par terre, c'est une danse, quoi. Si on regarde les tableaux, en fait, on voit toujours des traces de pieds, des traces de mains. Il y a quelque chose qui se passe dans la toile qui est de l'ordre du mouvement de la vie. Pas toujours forcément maîtrisé, mais voilà, c'est comme, je veux pas dire une espèce de transe parce que c'est presque, ça fait un peu sorcellerie, mais c'est pas ça. Mais il y a quelque chose de l'autre côté, voilà, de l'élévation que j'essaye d'atteindre. Ouais. C'est comme une prière en fait. Voilà. Et je comprends. Je me permets, qu'est-ce que t'apporte la spiritualité dans ton travail? Pardon? Qu'est-ce que t'apporte la spiritualité dans ton travail artistique? Ça le fait exister. Sans quoi, je pourrais pas le présenter. En fait, on va dire la spiritualité, c'est ce qui m'aide à me connecter avec vous, par exemple. Sinon, je resterais chez moi, dans mon état de créativité, dans ma caverne. Donc, la spiritualité, c'est ce qui donne un sens à mon travail. Où je pense à tout travail d'artiste. C'est à un moment donné, mis à part l'ego, le besoin de reconnaissance, le côté narcissique qui aide aussi à avoir une identité. Mais au-delà de ça, c'est d'arriver à partager le travail, en dire quelque chose, que d'autres en disent quelque chose. Et qui sont tes maîtres, Claudia? Comme tu as la chance d'avoir justement cette double culture, je dis toujours, on a beaucoup de chance en France justement d'avoir des artistes comme ça, binationaux. Qui sont tes maîtres? Qui t'a influencé justement dans tes œuvres d'art? Alors là, en tout premier, c'est mon père, parce qu'il était artiste peintre. J'aime beaucoup Miro. J'ai beaucoup d'affinité avec la vie de Miro, parce que je trouvais qu'il était connecté avec la guerre. Enfin, tout en étant dans un contexte de guerre, il a quand même mis son art... il a été passeur en fait de ce moment de son époque. Je trouve ça important qu'un artiste puisse ne pas continuer à faire les mêmes choses s'il est impacté par la guerre autour. On peut pas. Enfin, il y en a qui l'ont fait, mais c'est presque inimaginable. Après, tous les impressionnistes, parce que du côté de mon père c'était l'impressionnisme, mais je suis aussi influencée pas mal par l'écriture. La lecture, quoi. D'accord. Toutes les L'écriture ou la lecture. Oui, voilà. Mais elle est complète en fait. C'est pour ça, je pense qu'elle a du mal parfois à trouver ses mots, parce qu'elle déborde d'énergie et de créativité. Et je pense qu'il n'y a même pas besoin en fait de te classer, c'est que tu es vraiment une artiste née, que ce soit actrice, peintre, illustratrice, vidéaste. Tu as vraiment plusieurs casquettes, photographe. Et ça, c'est assez chouette à comprendre et à découvrir aussi. Où est-ce qu'on peut découvrir ton travail? Dans un endroit, un atelier où on peut aller Alors voir? là, justement, Regardez la caméra. Oui. Alors, on peut découvrir mon travail sur la toile. Le dernier travail s'appelle Élévation. Donc, on peut le regarder sur YouTube. Sinon, voilà, je présente d'autres vidéos sur YouTube. Et voilà. Sinon, on peut venir te voir en performance live, par exemple ou... Par exemple, en mars 2024, il va y avoir un week-end à la Maison des 100 Regards, où il y aura une rétrospective de mon travail vidéo, peinture, photo. Donc là, c'est l'occasion de découvrir, de venir. Là, donc c'est la Maison des 100 Regards. La Maison des 100 Regards, Montpellier. Pour un regard vraiment plutôt beau sur l'art. Moi, je suis juste fascinée, je suis fan. Je ne sais pas ce que tu en penses, Mimi, mais peut-être qu'on pourrait revoir une œuvre ici de Claudia Montanari. Je lance ça comme ça. Oui, on peut voir Élévation. Bien sûr. Ouais, Élévation, ça me parle. Voilà, en tant que femme, tu parlais tout à l'heure des féministes, mais pas que, des combats engagés en tant que chanteuse. Je fais vraiment le lien avec toutes les deux belles artistes que vous êtes. Merci du fond du cœur. Merci. Alors, j'ai le plaisir de recevoir Léo. Bonjour. Bonjour. Bonjour Léo. Donc Léo, tu es chanteur.
Ouais, c'est ça, rappeur, ouais. Rappeur. Et tu n'es pas venu accompagner seul? Non, je suis venu avec Ayman, Oui. l'homme qui m'a fait rentrer dans le rap. D'accord. C'est lui qui t'a fait Bonjour, rentrer dans Ayman. le Ouais, rap? c'est lui, ouais. Je pensais que c'était plus les influences de ta maman, la musique, non? Non, il m'a fait rentrer dans le rap il y a 2 ans à peu près, je crois que c'est ça. Hein. Il y a 1 an, ouais, un an et demi. On va le faire venir tout à l'heure. Il est beau ça, en plus, il est très beau. Oui, Il faut le faire mais venir. bon. Il faut que la caméra voit ça. S'il y a des femmes qui sont adeptes de la mais il est beauté, jeune. il n'y a pas de problème. Et donc, tu chantes depuis combien de temps? Ben, ça fait 1 an et demi, je crois, à peu près. Oui. J'ai toujours aimé la musique. Hein. Tu fais de la musique aussi? Je suis un gros consommateur de rap. Oui, mais depuis que je suis tout petit. Tu chantes? Non, je chante pas. Tu fais de la musique? Peut-être un jour je chanterai. Le rap pour toi, c'est pas de la chanson. Quelle est pas la pareil. différence entre Il y a le rap, et la le slam, la chanson. Le fait de chanter, d'élever sa voix sur une mélodie et le rap, c'est différent. Pour toi, je pense que c'est différent. Après, oui, quand on parle de chanson, on parle de rap, voilà, oui, mais dans le côté un peu technique, je pense que le rap et la chanson, c'est différent. Ouais, voilà. Je t'écoutais. Oui, voilà, différent, c'est ça. Moi, j'ai envie de l'entendre, hein, désolé, mais Ouais, déjà, on va aller. j'ai envie d'entendre un petit rap. Alors, et Allez, donc, tu, comment dire, est-ce que tu fais ta musique? Ouais, donc je vais dans un studio, j'enregistre. Ouais, mais tu enregistres dans un studio ta musique? J'enregistre ma musique dans un studio, ouais. Tu fais pas chez toi d'abord? Non, bah si, j'écris d'abord chez moi. J'écris chez moi, j'essaie de trouver un petit peu la mélodie. La mélodie, le sens là où je veux aller, j'écris les paroles. Ensuite j'y vais, j'enregistre quoi. Je trouve l'instrumental. L'instrumental, tu la trouves sur GarageBand, sur Logic? Non, je vais sur des instrus libres qui sont sur YouTube, tout ça. Pour l'instant, j'ai pas des instrus libres. Après, plus tard, on verra s'il y a un beatmaker qui me créera mes instrus. J'ai compris. Et voilà. C'est ça que je voulais savoir Ouais. d'ailleurs. Et donc, tout à l'heure, on va t'entendre chanter. Tu vas nous faire un ou plaisir. 2 lives, je sais pas, un live. 2 Oui, musiques. rapper. Non, je plaisante. mais- Je Non, plaisante mais tu peux parce dire qu'il nous chanter. a repris tout à l'heure au mot rapper, chanson. oui, t'as Rapper, chanter. Et lorsque tu rappes, quel genre de sujet? Bah, moi, je rappe ce que je ressens, ce que je vois depuis que je suis tout petit. C'est-à-dire C'est-à-dire ce que je vois de la société, ce qu'elle dégage. Donc j'essaie de rapper ce que moi j'en pense. La En colère? tant que jeune. De la colère ou de la... Ouais, de la colère, ouais. Enfin, de la colère, pas de la colère, de la colère, de la tristesse, de la joie parfois. Tout à l'heure, on parlait de. Mais je suis d'accord avec ce qu'elle disait. Claudia, même ce que vous disiez toutes les deux. C'est vrai que les artistes, souvent, ils ont tendance à. C'est pas, en fait, c'est pas que ce soit bien qu'il y ait des mauvaises choses dans le monde, mais moi, ça m'inspire, en fait. Ça m'inspire et ça me permet de. Ouais. C'est obligé, ça commence comme ça, une création. Après, tu peux la transformer un peu plus positive, mais ça commence comme ça. Ouais. Parce que c'est très difficile de commencer par quelque chose de populaire où tu as envie de rire, danser. C'est plus difficile quand tu commences par une grande tristesse. Bah, tu sais où tu vas, tu commences à faire ton scénario, le scénario de ta chanson, et après, tu peux la faire dériver dans le positif. Ouais. Mais effectivement, c'est obligé. Et c'est là qu'on fait des plus belles choses, d'ailleurs. Ouais, c'est vrai. Donc, c'est d'abord l'écriture ou d'abord la musique qui t'inspire? D'abord, déjà, je trouve l'instrumental qui me plaît. J'essaie déjà de trouver une mélodie qui va bien dessus. D'accord. Et quand je trouve ma mélodie, j'écris. Tu cherches quoi? De l'électro? La musique t'inspire? La musique m'inspire, ouais. C'est ça. Donc tu cherches quoi? De l'électro? Non, c'est des instrumentales un petit. Après, ça dépend. Des fois, il y a des. C'est très centré. C'est rap quand même. C'est vraiment ça avec, peut être avec un mélange, oui. Mais des fois, mais là, je pense que j'essaie un petit peu d'aller un peu partout. Et comment dire, quand tu vas en studio, que tu as fait ces musiques, où tu as pris des musiques un peu à droite à gauche, en libre de droit et tout, est-ce que tu te sers aussi des samples? Ouais, je me sers de tout. Tu mets dedans des samples? Ouais. Bah après, c'est l'ingénieur son qui gère un peu tout ça. Après, je lui dis dans quelle direction je veux aller, et puis lui, il va y dans cette direction. Donc, je pense que tu as des plans studio. Ouais, sinon, c'est cher. Ouais, c'est cher. Ouais. C'est très cher. Donc, cher, pour pouvoir aller jusqu'au bout de ces créations, c'est très cher. Et donc. Après, les rappeurs, même sans studio, ils ont tellement un organe qui est puissant quand ils commencent à chanter que presque ils n'ont pas besoin d'instruments, quoi. Enfin, je me trompe. Très souvent, votre force, c'est les paroles, quoi. C'est ça qui est chouette. C'est justement le verbe, comment vous allez poser vos mots, et ça donne une intensité. Et pour moi, c'est déjà de la musique.
Oui, c'est déjà de la musique, mais de toute façon, tu es obligé de l'enregistrer dans un studio, à moins que tu aies une pièce où il n'y a pas de parasites. Voilà, s'il y a des parasites, tu ne peux pas chanter au milieu de parasites. Pour régler la voix. Et il faut nettoyer la voix, il faut nettoyer la respiration, parce que obligatoirement, il y a de la respiration elle peut être bien, la respiration, elle peut être vilaine quand même. Donc le problème, le studio quand même est nécessaire, à moins que tu aies chez toi tu sais, on peut travailler sur des je vais peut-être montrer un studio chez moi. Des petits logiciels. Tu peux avoir un studio. Moi, je t'assure qu'au début, moi, j'ai démarré dans GarageBand. C'est très bien. Hein. Tu peux nettoyer ta piste. Tu peux déjà la rendre propre, l'envoyer sans effet, l'envoyer directement au studio. Tu as déjà gagné plus de 2 heures de temps, quoi. Et ça, c'est important. Si tu as un bon micro, on parle bien si tu as un bon micro quand même, hein, parce que ce soit chanson, rap ou autre chose, ou le slam, il faut avoir un bon micro. Ouais, c'est clair. Alors, on va faire venir quand même la personne qui t'a accompagné, parce qu'elle t'accompagne, elle te soutient, elle t'aide. Comment, Naïma ? Et ça, c'est très, très important. C'est très important. Ah, quelle entrée, quelle entrée. Bienvenue. Bienvenue. Merci. Et donc, qui t'a fait remarquer vous êtes des amis d'enfance, vous êtes... Ouais, à Coupita, ouais. Voilà. Vous êtes des amis d'enfance ? Non, ça fait 4-5 ans qu'on se connaît, je crois, non ? Ouais, mais bon, il y a 4-5 ans, on était enfants, donc on est des amis d'enfance. Bah oui, tu déconnes quoi, toi ? Tu me prends moi déjà pour un grand homme. Non, par contre, c'est son mentor. C'est grâce à toi qu'il est devenu un super rappeur. C'est ça. Donc, c'est toi qui dirige un peu tout. Bon, je pense pas que ce soit toi qui a le studio. Non. Bah, en fait, moi, j'ai commencé à rapper. Et ensuite, il avait kiffé, du coup, je lui ai envoyé mes sons, etc. Et après, on a fait un featuring. Donc, c'est toi qui lui envoie des sons ? Ouais, au début, j'ai fait des sons et je les ai envoyés. Ouais, il m'envoie beaucoup d'instrumental, ouais. Il a kiffé. Ensuite, on a fait un featuring. Et après, un an après, il a commencé à rapper, aller dans des studios et faire des sons. C'est lui qui m'a présenté le studio. À Montpellier. Il y a des bons et des mauvais studios. Là, on va chez SVG. C'est un rappeur, lui aussi. Et c'est un super studio et c'est nickel. Je connais pas. Ouais. Il y a tellement de studios qu'on va pas leur faire de la publicité. Ouais. Hein. En tout cas, bravo. Du coup, c'est un coup de cœur artistique, en fait. C'est ça. Votre amitié est née grâce à la musique. Donc, c'est ça. Est-ce que tu as déjà sorti un album ou pas ? Non, pas encore. Là, pour l'instant, j'ai sorti 4 musiques. Donc, si au bout de 6, peut-être, non, tu vas sortir ? Je sais pas, je vais voir. On va voir. Ouais, on va sortir un album, tu vas attendre, mieux c'est. Hein. Une mixtape, peut-être. On verra. On va voir ce qu'on va faire, mais on va sortir quelque chose. Oui, mais moi, tu vas attendre, mieux c'est, parce qu'aujourd'hui, le monde artistique, quand même, on peut pas dire, mais il change, il évolue. Déjà, avant de sortir un album, on va essayer de se faire un peu un public. Voilà, il évolue. Le numérique prend le dessus à un point inimaginable. Ouais. Et donc, le problème, c'est que tant que tu peux encore en profiter pendant 6 mois ou 1 an, je pense qu'il faut sortir même ne serait-ce que 6 titres, tu comprends ? Ouais. Justement, les garçons, avec le monde qui évolue, comme dit Mimi, est-ce que ça vous est déjà venu à l'idée de tester un son avec ChatGPT, les nouvelles technologies, etc. Est-ce que c'est quelque chose auquel vous avez déjà pensé ? C'est tellement dans le système aujourd'hui. Est-ce que vous êtes laissé influencer par ça ou vous êtes resté authentique, droit dans votre ligne ? Non, plutôt authentique. Hein. Mais déjà, moi, je me suis pas trop. L'IA, tu connais l'IA ? Ouais, je connais, ouais. Bon, voilà, ça arrive à grands pas quand même. Hein. Ouais, mais en fait, je comprends pas trop l'intérêt de. L'intérêt, c'est justement peut-être d'étouffer l'artiste. Ouais, parce que c'est même pas toi qui chante. Pour moi, l'intérêt, c'est qu'il te demande de te prêter ta voix. Soit tu la prêtes gratuitement, soit tu la prêtes moyennant finance, et ils t'en font du futurisme. Après, ils créent du contenu aussi. Hein. Attention, parce qu'aujourd'hui, je sais pas si tu connais un peu l'IA, Mimi, c'est que si tu fais un bon prompt, donc avec le contenu, l'IA est capable aujourd'hui de te sortir un morceau de rap. C'est effrayant, c'est en même temps kiffant. C'est pour ça que je leur demandais si justement ils s'intéressaient à ces nouveaux systèmes, parce qu'effectivement, ça change notre industrie musicale. Excuse-moi de te couper, tu as raison, ça sort un morceau de rap, mais ça sort un mauvais morceau de rap. Voilà, non, mais ce que je voulais dire... J'ai essayé avec les scénarios, ça fait un scénario pourri. Le créateur de Black Mirror a essayé pour la dernière saison, le scénario est bidon. Non, le souci qu'il y a... On a quand même besoin de nos hommes, on est d'accord. Le souci qu'il y a, le plus gros souci qu'il y a, comme à l'heure actuelle, c'est que moi je viens de signer. Donc le souci qu'il y a, c'est qu'on te demande si tu veux prêter ta voix gratuitement, si tu veux donner tes sons gratuitement, si ceci, si cela. Et de toute façon, tu ne touches plus de droits de SACEM. Donc, le problème, il est là. Si tu ne mets pas bien
dans ton contrat, parce que tu ne pourras pas aller contre. Tu le sais, on ne peut pas aller contre. Donc, il faut contrecarrer, justement. Contrecarrer le vrai métier artistique. Mais Léo, ils ont dit qu'ils restaient authentiques, les garçons. C'est ça, moi je préfère créer. Moi je connais pas trop tout ça, l'IA, je me suis jamais trop intéressé à ça. Moi je ne m'intéressais pas, mais dès lors où elle a commencé à me faire signer, je me suis intéressée. Il a donné aussi un petit point intéressant aussi, c'est que vous attendiez d'avoir du public. Et le public, c'est aussi ce qui nous fait vivre à nous tous les artistes. Ouais. Et quelle que soit la technologie qui va prendre le pas, de toute manière, on est dans une évolution technologique. Regardons les CD, les clés, etc. Après le concert, l'artiste gagne quand même pas mal, voire presque le double de son cachet quand il vend. Ça dépend le prix du cachet. Où est-ce que je peux aller écouter Léo? Déjà sur ma chaîne YouTube. De ça, dis-le face à la caméra. Face à la caméra, sur ma chaîne YouTube. Donc mon nom d'artiste, c'est Socobaw, S-O-C-O-B-A-W, sur YouTube. Et voilà, là j'ai sorti, là sur ma chaîne, j'ai 3 musiques. Et j'en ai une sur son, c'est quoi ta chaîne? Manboy, c'est M-A-N-B-O-Y. Voilà, on vient de faire un son il y a quelques semaines. C'est ça. Un son d'été, donc allez voir. Et puis après, il y a ton TikTok aussi. Il y a mon TikTok, Socobaw, pareil. Mon Instagram, leo.lombard, L-O-M-B-R-D. Et voilà. Ils sont connectés, les garçons. Voilà. Est-ce que tu as un numéro de téléphone où on peut te joindre? Numéro de téléphone? Ça reste privé, ça. C'est une question. Vous n'avez pas de numéro de téléphone? Moi, j'en ai un. On est d'accord qu'elle essaye de le pécho. Moi, j'en ai un téléphone. Je donne mon téléphone. Moi, je le donne si vous voulez. Par contre, pas de canular. Hein. Non, mais il n'y en a jamais eu. Ça, je peux t'assurer que ça fait 4 ans. Non, ça fait plus de 4 ans. On n'a jamais eu. Et puis, ils auraient affaire à nous quand même. Hein. Ouais. Donc, il n'y a jamais eu de surprise. Mais ça peut être intéressant parce que, voilà, en t'entendant, en t'écoutant, tout d'un coup, quelqu'un te remarque. Il s'adresse à toi, ça n'a pas de ça. C'est toi le responsable. Ça, ouais. et en même temps, on l'appelle tout de suite parce que les gens n'aiment pas attendre. Les gens, ils veulent tout de suite. Donc, hop, ils l'appellent, puis ils l'ont en contact. Et voilà. Donc, tu peux donner ton numéro de téléphone. Tout le monde connaît le nôtre à nous. Vous le connaissez tous, le nôtre. Pourquoi nous, on n'aurait pas le droit d'avoir le vôtre? Vas-y. Je vais donner mon numéro. Et vu que je suis aussi comédien, comme vous, en plus, on n'a que des beaux artistes sur le plateau. Du coup, si vous avez besoin d'un comédien, 06 32 79 70 17. Voilà. Vous savez tous exactement qui je suis. Ouais, Socobaw. Une grosse pensée à Michel et à toute sa famille qui nous a quittés hier. Une grosse pensée à lui. La vérité. Ah, cette putain de vérité. Si seulement. C'est pas les bons de l'école qui m'ont appris à romancer. J'ai tout casqué dans la même journée. 3 ans plus tard, me voilà en tête d'affiche dans ma chambre. Et rien ne change. Y'a des méchants, des rats dans les bureaux d'échange. Des anges gars qui font du chant. Pensez qu'à péter sur l'échange, j'ai que des chiens, j'ai pas de chance. Qui parle de chance? Qui parle de chance? Quand 40 000 enfants meurent sans défense. Et rien que ça vote à la défense. Pour sa défense, ils prennent le mal. Prenez le bien pour qui nous ramène des tales. Et quand je dévoile, je détale. J'étale ma souffrance à ciel ouvert. Putain, réveillez-vous. Je vois le diable en chacun de nous. Il nous fait croire des trucs, nous prépare des choses. J'ai vu des choses qui choquent l'aveugle, bouleversent le sourd. J'ai fait 300 fois le tour et j'ai vu que des fours. En attendant le ftoul, ils font des dégâts. Et après ils se plaignent qu'on leur tourne autour. Peut-être si on m'avait dit, si on m'avait prévenu. Si on m'avait dit que l'Afrique se faisait mettre à nu. Si on m'avait dit que l'enfant soldat existe. Si on m'avait parlé des Tutsis, des Traoré, des gars qui triment toute l'année. Pour vous c'est vacances, pour nous c'est boulot. Mets la tête sous l'eau, tu verras la gueule de nos océans. La gueule de nos forêts, de nos jungles, de notre faune, de notre flore. Si on m'avait dit que manger, que se loger n'était pas un choix mais un privilège. Et dans mon cœur il neige. Je pars d'une location, regarde un peu ce qu'on en a fait. Comme les grands sages nous l'ont si bien expliqué. Je vais peut-être moi aussi me tailler à Baïdou ou à Tanger. Ils préfèrent se refaire faire le nez plutôt que refaire le monde. Je peux peut-être vendre mon cul pour un sac de billets, vendre ma dignité pour une signature. Et ma famille pour de la pure, aucun honneur, aucun honneur. On endure, après ça part en bavure. J'ai mes potos qui craquent sous les coups des claques. Rien que ça parle black, maintenant faut payer, faut ligner les billets. Une envie de profiter si grande qu'on oublie la vérité. La vérité, cette putain de vérité. Si seulement on m'avait dit, si seulement. Bang. Ah, cette putain de vérité. On la voit, on la sent, elle nous voit, elle nous sent. Je fais
pleurais mon père sur le canapé. Pour des conneries, des condés sont venus toquer à ma porte. Et la rancœur m'emporte. Hey. Love Sister Time. Hey. C'est pas facile, hein. On le sait, on le sent, on le sait, on le voit. Oh. Hey. Tu passes à l'autre musique. Wouh! C'est Soko Vibes. West Coast. Dédicace à toi, Ricky. T'as vu, je t'ai pas mis dans le son, mais je t'ai mis dans l'émission Love Sister Time. Love Sister Time. Hey, 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 c'est quoi? C'est Slide sur le mic, j'ai le smile toujours sur moi, même dans les mois difficiles. J'ai toujours le sourire, toujours le bang qui te fait rire. LNSI, avec des si, on refait le monde. Avec des 4-4, on roule sur tout le monde. Mais les cas papa tomber dans les guitares basses. Du passement tactique avec Bastique, c'est fantastique. Oh, c'est swag, je nage dans une rivière au fin fond de la rizière. Pack de cibière, grade avec les frères, ça pêche tranquille, posé, allume une mèche que je prêche. Ce bout de moment juste fou, juste fraternel. Ferme ta gueule, on kiffe là, je deviens éternel. Prends tes valises, vas-y, boude là, j'boude là, boude là. Prends des plaintes, reprenne nos coudes là. Écoute la chanson de mélodie, mais qui pleure pas pour chi. Demande aux mecs de la place qui sont en place, qui brassent les lias pour la caisse basse. J'ai pas la patience de Pierre, le mental de faire le col qui te fume sur le béton clair de lune. J'y laisse mes plumes une fois de plus. Apporte le beurre, l'argent du beurre, je me fais des tartines de maille dans les mêmes ondes, dans les mêmes sons. Mec, ces mêmes sons qui font crosser leur vie. Mec, tant pis, j'ai pas le time de Bambi. Bambino, bambina, clac, clac sur tes petits doigts, clap le clap de fin. J'ai besoin de ça à chaque fois, à chaque fin, à chaque strophe, m'apostrophe pour la luxure bec. La vie c'est pas sûr, j'ai pas de blessure ouverte. Pour l'instant je guette la lune pile poil dans le time bomb. Ta meuf c'est une bombasse, laisse un like sur son Insta. Mais star fait la star, ma star fait la star. J'ai pas le mental de Théo ni celui de ses parents d'ailleurs. J'ai pas l'ingéniosité de Vincent, blanc comme un persan. J'ai pas le vécu de Nabil mais je reste stable dans ma tête. J'ai pas la classe à Edouche, la côte de Rouen et la folie d'Esteban. J'ai juste la cabane et le nez très ban sur la tête. Grosse bouteille dans la fête, personne me voit, je suis la bête. Je joue à cache, donne le cash, te flash cash. Tu joues à la vache, dans le bar animal barré le bar. Et pour l'apéro c'est Desperados, à gogo pour tes potos, c'est bédo dodo. Prends des photos, vas-y prends des photos. Moi je suis le pote du go, j'ai 2 holsters et 4 couteaux sous le manteau gros. Ok, encore une dédicace à mon village piné. Big bisous sur vos fesses. Ne fumez pas, ne buvez pas, et soyez gentils avec les animaux, gros, oh, oh. Des Soko Vibes, West Coast City. Love Sister Times. You know what I mean? Hey, 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 hey. Bang, 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 bang. Ok. Bisous. Donc bravo Léo, c'était génial. Et maintenant, merci. Pour garder la forme, on a Myriam qui va nous parler un peu médecine. Peut-être tu vas mettre ta jolie tenue. Et tu vas retrouver le docteur Love Sisters. Oui, c'est un vrai docteur, je tiens à préciser. Voilà, nous bonjour sommes Myriam, en bonjour direct. À tous. Alors, le docteur Love Sisters. Alain, très heureux de vous retrouver à tous. Nous aussi. Voilà. J'ai mis encore la blouse parce qu'il m'interdit d'être habillée. L'autre fois, il m'a fait déshabiller parce que j'avais pas de collant blanc et j'avais des collants résille blancs et il me les a fait enlever parce qu'il fallait que je sois correct. Non, correct, il a dit. Moi, je t'ai toujours dit rien sous la blouse. Rien sous la blouse. Alors, aujourd'hui, nous allons parler de plusieurs sujets. On a parlé de plusieurs sujets. On a commencé à recevoir des questions de spectateurs, d'auditeurs, etc. Donc ça fait, vous êtes génial. Ça fait plaisir, ça fait plaisir. Vous venez de plus en plus nombreux pour poser des questions. Donc j'ai une question là qui est envoyée par une certaine Ginette L, voilà, qui me dit vous parlez beaucoup de sport, d'activité physique, d'activité sportive et tout ça, mais est-ce qu'il y a des contre-indications? Est-ce qu'il y a des cas où on ne peut pas faire de sport Est-ce qu'on peut ajouter un petit truc entre guillemets? Au cas où quelqu'un voudrait poser des questions et se voir ici à l'écran avec son portable en posant sa question, on vous invite. On vous invite, on vous attend. Voilà. Et on vous attend. Voilà.
Donc l'activité physique, l'âge avançant, plus on veut avoir une retraite heureuse, active et tout, et mieux sera d'avoir une activité physique. Sans parler de sport, le sport c'est autre chose. On parle de sportif à partir du moment où on est licencié dans un club ou autre. 40% des gens pratiquent une activité sportive en France. Pourquoi pas plus? Certainement parce qu'il y a l'éloignement peut-être par rapport à des structures. Il y a aussi la difficulté financière, très exactement. Il y a la difficulté de trouver du temps de libre aussi dans la vie de fou qu'on a de plus en plus. L'activité physique, c'est ouvert à tous et 3 heures par semaine, 3 fois 1 heure par semaine, à condition d'augmenter suffisamment son rythme cardiaque et son rythme respiratoire, augmenter les dépenses caloriques. Ça peut se trouver très, très facilement sans avoir besoin d'aller dans un club de sport ou autre. La piscine, par exemple. La piscine, la marche, tout simplement. La marche, simplement. Voilà, tout simplement la marche. Quand il fait beau, si vous avez un travail qui n'est pas trop loin de chez vous, vous pouvez y aller en vélo ou y aller en voiture. Le problème, c'est les personnes qui sont commerciales, téléphoniques ou ça, après, tous les emplois, tous les travails ne permettent pas d'avoir une activité physique. Bien, ça, c'est sûr que quand tu es médecin, aller faire toute ta tournée en vélo, c'est compliqué. Voilà, on ne peut pas. Voilà. Mais par contre, est-ce qu'il y a des contre-indications? Mais des contre-indications, à proprement parler, il y en a de moins en moins. Y compris dans les grosses pathologies, y compris chez les cardiaques, y compris chez les asthmatiques, y compris même chez les patients atteints de cancer, on a de plus en plus d'activités adaptées à la pathologie. Il y a des centres de rééducation. Dans notre région, par exemple, il y a un centre qui est connu au niveau de l'ODEV pour les cardiaques, ou A7 aussi, pour les gens qui viennent de faire un infarctus du myocarde. Avant, on leur disait il ne faut pas bouger, il ne faut pas faire d'efforts, etc. Maintenant, une fois que la situation est bien stabilisée, le traitement mis en place, il faut faire une rééducation à l'effort des cardiaques. Le cœur est un muscle. Le cœur est un muscle, il faut le rééduquer comme tous les muscles, sinon déjà qu'après un infarctus, on va avoir une insuffisance cardiaque dans la plupart des cas. En plus, on va avoir à ce niveau-là donc une plus grande difficulté à se réadapter. Pour les asthmatiques, c'est pareil. On dit qu'avec l'asthme, diminution de la capacité respiratoire, etc. La capacité respiratoire, elle s'entretient, et elle se développe. Elle s'adapte. Elle s'adapte, tout à fait. Il y a des asthmatiques qui sont capables de faire des ascensions en montagne, même là où l'oxygène est raréfié. Là, on a vu déjà plusieurs reprises des asthmatiques faire des ascensions du Mont Blanc, par exemple. Est-ce qu'il y a des contre-indications? Pour moi, non. Est-ce qu'il y a des limitations? Pour moi, la plus grande limitation, elle n'est pas tant au niveau physique qu'au niveau de la volonté. On a certains exemples qui sont hyper médiatisés. Philippe Croizon, par exemple, tétra-amputé, qui est capable de traverser la Manche à la nage. Mon Dieu. Voilà, donc la volonté avant tout, et c'est la volonté qui prime. Quel que soit l'âge, quelle que soit la pathologie et quel que soit l'état de la personne, il faut adapter une activité physique à ses propres capacités. C'est sûr que quelqu'un qui ne sort pas de son bureau toute la journée, il va pas à partir de matin faire un marathon. Il va commencer par faire 1 kilomètre ou 2 kilomètres à pied. Et la semaine suivante ou le mois suivant, il va passer à 5 kilomètres. Il va d'abord marcher, puis il va finir par courir. Un enfant, quand il apprend à marcher, il ne fait pas un 100 mètres la première fois qu'il apprend à marcher, il se casse la figure. Mais je vais poser une question. Je pense quand même que même, malgré toutes ces pathologies adaptées, le corps aussi parle. Le corps parle. Mais tu sais, le corps parle, il va parler de plus en plus, et avec l'âge, il va parler de plus en plus. On a le problème de l'arthrose. Donc il n'y a pas d'excès. On a les problèmes de l'arthrose, par exemple, on a les problèmes de surpoids, on a les problèmes de l'arthrose ou autre. Moins il va y avoir d'activité physique, plus il va y avoir de raideur, d'enraidissement au niveau des articulations, plus il va y avoir d'immobilité, plus la douleur va augmenter chaque fois qu'on voudra faire un effort. Voilà. Pour le mineur, il faut qu'il y ait doucement et quand le corps a dit stop, tu connais la chanson, on est bien peu de choses, et mon ami l'arthrose me l'a dit ce matin.
Mais tu as la milliartrose, elle t'a dit de te bouger. Quoi. Oui, ça devient notre sœur siamoise ou notre frère siamois, la souffrance chronique. La souffrance chronique, plus on va augmenter l'activité physique, plus on va augmenter la sécrétion d'endorphines, qui sont des morphiniques naturels que produit notre corps et qui va permettre de lutter contre la douleur. On a des bonnes fondations. On a des bonnes fondations. C'est pour ça qu'on a tout intérêt à garder toujours quand même un certain rythme d'activité. Donc c'est super. Voilà. On vous réitère. Merci pour vos questions. En tout cas, c'est vraiment super. C'est super. Et on réitère. On vous invite à vous prendre en caméra et poser votre question. Ah ben venez à notre rencontre, c'est ça qui nous fait plaisir. Vous passerez directement à la télé en posant la question et le docteur Love Sister vous répondra vraiment gentiment. Et moi, avec grand plaisir. Oui. Tu vas couper ça. Non. Et moi... non, il ne va pas couper. Et moi, je serai toujours là à vos côtés. À bientôt. Au revoir à tous. Bientôt. Alors, je vous présente un invité d'exception que j'ai eu la chance de rencontrer lors d'une conférence. Son visage, il a l'air d'exception. Hein. Sur l'entrepreneuriat. Il a un visage d'ange, mais pas que. J'ai le plaisir d'accueillir monsieur Jeremy Smith. Bonjour. Bonjour Jérémy. Bonjour. Bienvenue. Merci beaucoup. C'est super d'être avec vous. Smith. Tu sais, vous savez, tout le monde aux États-Unis, le surnom, c'est le nom de famille, c'est Smith. Voilà, il est américain. C'est comme les Dupont chez nous. On peut trafiquer les papiers alors aux États-Unis. Ou surtout pas en ce moment, hein, je pense pas. Non, par contre, on a vraiment beaucoup de chance parce que Jérémy va nous expliquer son histoire. Il est né et a grandi à Chicago. Dans le banlieue. Voilà, ensuite Austin, et surtout ce qui m'intéresse, c'est qu'il a quitté les États-Unis et tout l'empire qu'il a créé dans le domaine de l'entrepreneuriat, avec plusieurs millions de dollars, tout plaqué par amour pour venir s'installer dans notre belle région de Montpellier. Jérémy, est-ce que tu peux nous expliquer ton parcours d'adolescent, d'abord à Chicago? Quel adolescent étais-tu à Chicago? Quel adolescent à Chicago? C'était sympa, juste dans le banlieue. J'ai grandi dans un banlieue avec beaucoup de diversité. Toutes mes amies, ils venaient des cultures différentes. Je te prie de m'excuser, rapproche ton micro des lèvres. Le coller plus proche comme voilà, ça. Très bien, merci. Ok. Est-ce que je devrais recommencer? Non, on t'entend très très bien. Tu parlais justement des différentes cultures qu'il y avait dans la banlieue de Chicago. Oui, en fait, moins de 50% de ma communauté étaient blancs. Et ça veut dire que j'avais des amis chinoises, mexicains, juifs. En fait, toutes les cultures différentes. Et en fait, je crois que c'était en partie de moi aujourd'hui d'avoir beaucoup d'influence par tout le monde. En fait, c'était vraiment cool. Il y a aussi beaucoup d'activités sportives, loisirs, artistiques, qui fait qu'aussi que vous avez vraiment l'habitude de travailler, de faire du sport ensemble, etc. Peut-être que ça rapproche aussi pas mal les communautés là-bas? Oui. Quand j'étais jeune, on a joué des basketball tout le temps, on a joué des football américains, tous les sports comme ça. Et c'était, on a fait des sports à lycée aussi. On a fait beaucoup des opportunités juste de jouer ensemble, d'être des enfants comme la majorité du monde. Et comment tu es arrivé par la suite de Chicago à Austin? Qui n'a rien à voir justement avec Chicago. Oui, c'est vraiment différent pour le monde qui connaît Chicago comme toi, qui connaît bien. Il fait très froid là-bas. Et comme un entrepreneur, j'ai l'opportunité d'avoir vivre à quelques villes différentes aux États-Unis. Par exemple, en Californie, à San Francisco, à New York, à Chicago. Et juste, je voulais trouver un... En Floride aussi, où il y a ta maman, je crois. Oui, mes parents, ils habitent là-bas. Mais en fait, c'était à cause de l'amour aussi. Ma copine qui est française. À cause ou grâce? Grâce à ma copine, ouais, exactement. Elle vient de la sud de la France. Elle est nîmoise. Elle voulait avoir le chaleur, moi aussi.
Et Austin, ça le rappelait un peu de la sud de la France. Et c'était facile de trouver d'Austin pour vivre. Alors justement, on sait qu'aux États-Unis, la culture de l'entrepreneuriat est quelque chose de très fort, quelque chose qu'on commence tout juste à apprendre en France, où justement des jeunes personnes sont capables de lever plusieurs millions de dollars et de créer plusieurs millions de dollars. Est-ce que c'est quelque chose avec lequel toi tu as été à l'aise tout de suite? Et comment est-ce que tu es arrivé à cette success story avec les startups que tu as accompagnées aux États-Unis? La question était comment j'ai réussi d'être entrepreneur. Ça commence avec des prendre des risques et de faire des choses complètement différentes qu'aux autres. Je me souviens de commencer le travail après l'université, de travailler chez Motorola, une grande compagnie à Chicago. Mais j'ai décidé de quitter le travail, ou peut-être j'étais viré la porte, mais j'ai trouvé un travail pour un restaurant des pizzas, juste parce que je voulais faire quelque chose de différent, peut-être de commencer mon société. Et en fait, j'ai décidé d'aller dans une direction complètement différente que ça, mais c'est juste parce qu'on parle sur prendre des risques. C'est vraiment un risque de partir la grande compagnie, d'être seul et de trouver le chemin pour toi-même. Et en fait, c'était quelque chose que j'ai décidé et ça a complètement changé la direction de ma vie. Alors justement, Jérémy, cette culture du risque, c'est quelque chose avec lequel on est un peu moins à l'aise en France. On le sait, par exemple, il y a moins de 1% des personnes qui obtiennent un prêt bancaire quand ils veulent lancer leur entreprise. Comment est-ce que toi, en tant que jeune personne, tu t'es lancé dans l'entrepreneuriat et est-ce que tu étais à l'aise justement avec cette prise de risque quand on lance une compagnie, justement de faire des prêts, des levées de fonds, des choses comme ça? Est-ce que c'est quelque chose avec lequel tu étais à l'aise déjà? Quand tu dis à l'aise, ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu avais l'audace de le faire. Et tu étais bien dans ta peau et tu avais l'audace de dire, OK, je vais emprunter 1 million parce que je sais qu'à 3 ans, je vais en faire 5, par exemple. Ouais. En fait, c'était dur au début parce que les gens ne veulent pas investir dans les gens qui sont jeunes, qui n'ont pas d'expérience de faire des business. Mais on a commencé la première compagnie et quelqu'un ne voulait pas investir avec nous et on a dit on s'en fiche et on a décidé de créer une compagnie qui était profitable et on a payé le louer avec des façons intéressantes. Par exemple, il y a 10 ans, c'était le commencement de Airbnb. J'ai dormi dans mon, comment dit-on, my couch. Comment dit-on ça? Sur le divan, sur le sofa. Sur mon sofa pendant 12 ans et j'ai loué la chambre des mois et j'ai payé $20 pour le sofa et juste c'était ma vie à cette époque-là. Mais en fait, c'était bien parce que ça m'a donné l'opportunité de continuer à investir dans mon compagnie sans... Quel est le produit de ton compagnie? J'ai commencé une application un peu comme Uber aux États-Unis, mais pour les parkings. C'est vraiment comme les Booking.com pour les parkings. On a créé des relations entre tous les garages partout les États-Unis, New York, Chicago, San Francisco, et ils ont des parkings extra qui ne sont pas vendus chaque jour. Et on a Donc au niveau immobilier ou au niveau location? Niveau location. En fait, c'est est-ce que vous le louez ou est-ce que vous l'achetez? Non, c'est seulement pour louer pour les jours. Okay. Imagine les gens qui habitent dans le banlieue à New York, qui voulaient voir tous nos amis ici dans Broadway, dans le film. Ils payent aux États-Unis $70 juste pour le jour pour louer les parkings. Et on a trouvé une façon pour eux de payer 50% moins. Et on le fait ça par tous les États-Unis. Imagine, on a changé l'expérience pour les gens qui font des parkings aux États-Unis. On les a aidés. Airbnb pour voiture. Oui, c'est Airbnb, mais pas pour la maison, le parking à la maison, mais les grands garages. Mais quand je dis pour voiture, c'est-à-dire que voilà. Mimi, pardon de t'interrompre. Je voudrais juste qu'on parle de quelque chose de très important, parce que Jérémy a tout plaqué, justement, tout son business américain, $1 million, etc., pour quelque chose qui est essentiel à tous ici, c'est l'amour.
Et je voudrais vraiment qu'on passe du temps pour ça. Peux-tu nous expliquer qu'est-ce qui t'a poussé à tout plaquer pour venir t'installer ici à Montpellier, dans sa région, avec ta femme, ta fille, et puis vraiment ce mode de vie à la française qu'on adore tous. Et qu'est-ce qui t'a séduit dans la culture justement française? Oui, tu sais, ma copine est très très belle. Et en je confirme. Oui, non. Oui, en fait, c'est grâce à ma copine qui m'a présenté à la culture française il y a 5 ans. Ça a commencé l'amour d'apprendre la langue, de trouver la culture ici qui est très riche. Et en fait, on a eu le premier enfant récemment et on a décidé, on voudrait avoir la vie entre les États-Unis et la France. Ici, il y a une opportunité pour le bébé d'apprendre la langue, pour moi, de continuer d'apprendre la langue aussi, et pour être plus proche avec la famille, en fait. Super. Et merci pour ton effort en français sur le plateau, parce que c'est pas ta langue maternelle. J'ai toujours pas compris quand même. J'ai pas compris si en France... Alors, en fait, il a tout plaqué pour venir s'installer avec sa famille. C'est une histoire d'amour. C'est une histoire d'amour. C'est une histoire d'abord, en fait. D'amour, et c'est une histoire des cultures aussi, en fait. De culture et d'amour. Oui, bien sûr. La culture ici est vraiment différente que les États-Unis. Et en fait, il a abandonné, entre guillemets, par amour, la culture américaine. Pour vraiment les deux cultures, là. Alors, il a les deux, déjà, pour amour pour sa fille et sa femme. Voilà. Et l'idée, c'est vraiment, en fait, de faire une passerelle entre la France et les États-Unis. Et donc, j'ai cru comprendre que maintenant, justement, tu veux soutenir des entreprises de la région qui veulent se ranger. Tu veux les aider à se développer, leur donner, justement, tes success stories à disposition pour justement les aider à se développer. Et ça, je trouve que c'est assez extraordinaire parce que c'est très, très rare dans le milieu du business d'avoir des gens qui sont vraiment tout en haut et qui pensent aussi à tendre la main à des jeunes porteurs de projets. Est-ce que tu peux nous parler de cette nouvelle ambition? Oui, bien sûr. Mais, alors, il y avait beaucoup de monde qui m'a aidé quand j'étais jeune de lancer ma première société. Et en fait, c'était vraiment important pour moi. Et en fait, on voudrait avoir la vie ici, à Montpellier, dans le sud de la France. Et en fait, c'est une opportunité de créer des bonnes relations. Si je peux utiliser mes compétences pour aider les jeunes entrepreneurs ici qui n'avaient pas l'opportunité de lancer leur start-up, leurs entreprises. Et en fait, c'est pour les gens comme nous, le business est vraiment quelque chose qui nous aimons beaucoup. Et c'est une opportunité d'aider des autres qui est bien pour créer des relations, pour investir dans la communauté ici. Et ça m'intéresse beaucoup. Alors, si on peut comprendre mieux, donc, on peut voir tout sur tes réseaux. Et parce que si les gens n'ont pas tout compris, comment on peut te contacter? Comment on sait que c'est si Mimi, par exemple, elle veut lancer un business. Si Mimi, elle veut lancer, par exemple, Love Sisters à Miami ou à New York, comment est-ce qu'elle peut faire pour te contacter sur tes réseaux? La meilleure façon, c'est pour me trouver sur LinkedIn. En fait, Jérémy Smith, vous pouvez chercher Spot Hero et vous venez me trouver, juste écrire-moi un message. Comment tu peux m'aider alors? Ça, il faut négocier, Mimi. Mais en tout cas, vraiment, merci du fond du cœur pour le temps, pour l'amour que tu mets justement à découvrir notre culture. On va remettre ton nom devant la caméra pour voir si quelqu'un a envie de monter une affaire, un peu genre Bernard Tapie peut-être. Et donc, si tu peux nous donner à nouveau ton numéro. En fait, je n'ai pas un numéro ici. LinkedIn, c'est la meilleure façon. En fait, et je le vérifiais chaque jour et c'est vraiment simple me trouver là-bas. Voilà, un petit message privé sur LinkedIn. Merci beaucoup. Voilà, si vous avez des projets. C'est adorable cet amour que tu as pour ton prochain de vouloir l'aider. Je ne sais pas si j'ai cette générosité. Je crois que je ne l'ai pas. D'après ce que j'ai compris, ça va arriver. Merci, Mimi. Je te remercie beaucoup. Merci du fond du cœur. De rien. Merci beaucoup. Vous avez tous été des artistes vraiment. C'était extraordinaire, chacun de vous. Et sage. Moi, normalement, je suis moins sage. Hein. Mais là, j'étais sage. Parce que j'ai intérêt à l'être, parce qu'on est en train de me surveiller derrière. Ça a été dur pour vous d'être sage. C'est Big Brother ou bien? Mais voilà, et donc, écoute, longue vie à toi pour
chansons. Merci beaucoup Léo, Claudia. Va loin. Merci beaucoup. Claudia, va loin, ma chérie. Chanteurs. C'est du fond du de cœur. découvrir les trajectoires. Je vous remercie tous. Et je vous redis, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne Love Sister YouTube. Et lorsque vous passerez à l'émission, laissez un petit commentaire, ce qui nous donnera un petit plus et qui va nous donner aussi du baume au cœur. Vous allez penser nos blessures d'ignorance. Envoyez plein de cœurs à Mimi. Non, c'est pas ça. Mais en plus, c'est important, c'est très important puisque vous passerez, donc ça n'engage à rien finalement. C'est un échange, vous savez. C'est un échange vraiment entre nous, parce que nous, on est quand même bien connus maintenant. Love Sister est bien connu depuis plus de 4 ans. Et en mettant vos noms, en mettant un message, votre nom apparaît et va dans tout l'univers des réseaux. Hein. Donc c'est important. Ça me va. Parce qu'Awa, depuis qu'elle travaille avec moi, elle est vachement connue. Hein. Voilà, moi, je voulais juste, si je puis me permettre, avant qu'on se quitte tous, une petite parenthèse, c'est que venez nous retrouver, donc surtout pas nous, mais il y a Monsieur Stéphane Lelouch qui fait un super spectacle au casino de Pasino de la Grande Motte le 19 novembre. C'est un spectacle gratuit où il va jouer avec des très bons musiciens, bien sûr, comme toujours, entre autres. Donc c'est une date qui va se passer dans la région. Il y aura aussi des invités comme Jane Manson et Richard Anderson. Et moi. mais pas que, bien sûr. Il y aura toi aussi. Il y aura beaucoup d'artistes, mais surtout, il y aura un très bon groupe. Donc, rendez-vous. Je voulais vous dire aussi qu'il y a déjà énormément de réservations. Énormément. Donc, ne tardez pas et j'espère que vous aurez encore des places. Et vous aurez des places. Merci beaucoup. C'est un spectacle 15 offert. jours avant pour laisser la place aux autres. Parce qu'on n'est pas loin des 1000 personnes là. Hein. Voilà. Merci et à bientôt. Merci du fond du cœur. Merci beaucoup. Bye bye. À bientôt.